bienvenue dans la vraie vie d'un reseller. Il est 20h et c'est officiellement une fin de journée. Un article de 1947. Putain, 1947, vous vous rendez compte un petit peu? Si tu regardes par toi-même et si tu essayes de comprendre le marché, plutôt que si tu suis un pauvre type qui t'a dit fais ça ou mets cet article à tel prix, etc. Mais tu t'en rends compte un peu les réflexions que t'as quand t'as 21 ans? Normalement, t'es pas censé avoir ces réflexions-là, t'es pas censé avoir peur de l'avenir. C'est pour ça que les gens sur Facebook sont complètement cons. Il est motherfucking 18h51 et j'ai toujours pas été livré les colis. Ce matin, j'ai été à la salle. Je sais pas trop, j'arrive pas trop à trouver encore mon rythme avec la salle et tout. Et bah tu vois, souvent il y a Thomas du coup qui passe après. Et à la fois je trouve ça cool, à la fois ça me fait perdre du temps. Et je me dis que c'est pas mieux quand même d'avoir une vie sociale et d'être heureux. Et je pense que tu livres à 17h ou à 19h, en réalité c'est pas trop grave. Si t'as passé une bonne journée et que t'as préféré... Enfin on a le luxe d'être libre dans ce métier-là. Donc voilà, j'essaye d'en profiter. D'ailleurs, on recommence à être un peu, genre tu sais, à avoir de la croissance sur la chaîne. Je pense que c'est grâce au travail du monteur. Félicitez-le. On a gagné un petit peu d'abonnés. Ça faisait longtemps qu'on n'en gagnait plus. On a gagné un petit peu d'abonnés. La vidéo, elle est top 1 sur toutes du coup, c'est les 10 dernières. Donc franchement, ça fait plaisir et continuez, s'il vous plaît. Je livrerai, on se recapte après. Des merdes, je viens de faire une rime. Il est 20h et c'est officiellement une fin de journée. Je suis content aujourd'hui, j'ai bien vendu. On est mardi 18 mars, il est 16h41. Je viens de terminer la journée. On dirait un banquier. Je suis content de ouf. Aujourd'hui, j'ai été productif. J'ai commencé la journée vers 9h et là, je viens de terminer. Il faut juste que je passe au point relais. Après, je dois appeler ma grand-mère. Les chiffres sont très bons. Pour le moment, on dépasse février. Je crois qu'on dépasse aussi janvier en termes de chiffre d'affaires. Et je suis trop content puisqu'en fait, j'ai l'impression avec leur loi pour la TVA, je sais pas quoi. Genre, j'étais en mode putain, il faut pas que je fasse trop, que je fasse de chiffre d'affaires. Du coup, faut pas trop que je fasse d'investissement. Parce que si je fais trop de chiffre d'affaires, après, j'ai la TVA, nanani, nanana, et puis nanana, s'ils baissent le seuil. Genre, vraiment, très. Enfin, je m'en rends compte maintenant, mais c'est. En fait, j'avais cette pensée à cause du système français de merde là, qui veulent. Sauf qu'en vrai, la bonne mentale, c'est quoi? Fais ce que t'as à faire. Plus tu payes d'impôts, ça veut dire que plus tu gagnes d'argent. C'est pas si grave. S'ils veulent te casser les couilles, te mettre des contrôles fiscaux, franchement, tu t'en branles. Développe ton activité. Ça doit venir après les impôts, etc. Aujourd'hui, j'ai eu le record de l'article le plus vieux. Un article de 1947. 1947. Vous vous rendez compte un petit peu? Ce mois-ci, j'ai bien réussi à me sourcer. Enfin, du coup, ça sera pour le mois prochain. Tout simplement, j'ai l'impression d'avoir beaucoup appris ce mois-ci sur le sourcing, sur comment se sourcer et surtout comment se sourcer efficacement parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs les mois précédents. Beaucoup de choses où je me suis un peu trop cherché, un peu trop perdu. Et ce qu'il faut, c'est vraiment savoir ce que tu veux et tous les jours checker ton WhatsApp, ton Instagram pour savoir qui a ajouté des nouveautés et tu sais exactement où aller, vers quel produit aller. J'ai commencé la salle. Je m'étais pesé la semaine dernière et je faisais 58 kilos. Je me suis repesé ce matin. Je fais quasiment 60. Genre je fais 59 et quelques. Bah après c'est peut-être une coïncidence de j'avais peut-être moins mangé et là je me suis remis peut-être plus à manger. Mais j'ai l'impression que j'ai un physique assez... Enfin un physique. Une morphologie, un système, une bio... Je sais pas comment on appelle ça. Un organisme. Qui se module assez facilement. Genre qui prend pas de gras, qui est assez modulable. Mais ouais je suis juste content puisque je le vois pas du tout physiquement. Genre ça se voit pas, j'en sais rien, 1 kilo de plus tu vois. Mais je suis content, ça commence à venir. Je vais pas vous mentir, je me suis fixé minimum 3 mois. Puisqu'en fait c'est juste que pas ça super intéressant d'être des putains de sims sur une machine. Mais vu qu'il y a Thomas, je suis en mode c'est cool. Et je suis très heureux de ma vie. Genre vraiment c'est trop bien, c'est trop bien. Je me lève avec le sourire. Je me couche avec le sourire. Je suis indépendant. J'ai personne qui me dit quoi faire, quand le faire. Là, faut que je m'augmente. Je vais m'augmenter parce que voilà, je vais charbonner un petit peu plus pour pouvoir m'augmenter. Et voilà, la vie est belle, frère. Je fais ce que je veux. Soyez heureux, je vous dis à plus. Hier soir, j'ai regardé la vidéo d'un économiste, vous l'avez peut-être vu passer puisqu'elle est plus connue que moi. Il est passé sur Le Crayon et il disait un truc intéressant. Et lui, dans son idée, c'était taxer en fonction du risque que tu prends. En gros, quand t'es entrepreneur, tu peux perdre ton taf du jour au lendemain, t'as pas de chômage, t'as pas de retraite. Donc tu devrais être un peu moins taxé que quelqu'un qui a du chômage, qui a de la retraite. Je ne sais pas trop quoi en penser, mais ça pourrait être une idée. Ouais. Sachez que rien que de l'État, Hollande, qui, on peut tous s'accorder, n'a pas été un bon président, il touche 300 000 euros par an parce qu'il y a le cumul des mandats. Et en fait, comprenez bien que peu importe les partis, on est dirigé par une sphère de personnes qui ne veulent pas changer ce système, de dire bah en vrai c'est pas normal
normal d'avoir 26 retraites à son actif, payées par les concitoyens. Je vais citer Agent Crack. Tu crois que tu profites du système, mais c'est le système qui profite. Du coup voilà, sachez juste que les politiques vont jamais rien faire pour nous et arrêtez de vous battre pour des clans, etc. Et soyons unis. En France, on vote, mais peu importe ce qu'on fait, en fait, on se fait baiser. Tu votes pour un parti, on s'en bat les couilles en réalité. C'est le président qui fait ce qu'il veut. Vous savez qu'en 2008, les gens avaient voté contre l'entrée du coup de la France dans l'Union Européenne ou un truc comme ça. Genre ils s'en sont battus les couilles. En fait, c'est ça le problème, c'est que le peuple n'a aucun pouvoir sur ce qui se passe dans son pays. C'est pour ça, faites ce qui vous plaît. Essayez de pas trop vous prendre la tête sur tous ces trucs d'impôts, etc. Faites juste votre live, sortez, dépensez de l'argent, économisez de l'argent, investissez. Et si vous regardez un petit peu ce monde de trop près, c'est la direction vers la dépression, parce qu'on se rend compte que tout est un scam, que rien n'a de sens. Un scam, c'est une arnaque. Grand-mère, si tu regardes cette vidéo. Je suis trop content là, car j'ai reçu un mix. Je commande jamais une mix, mais là c'est un mix d'une niche que j'ai touché à pas cher justement parce que ce n'était pas trié. Mais dans un ordre d'idée générale, n'achetez pas de mix. J'ai reçu des messages sur Instagram. Il y en a un, c'était en mode ouais, j'ai des doudounes encore, est-ce que je peux les poster sur Vinted? Oui, tu peux avant qu'il soit trop tard, mon gars, effectivement, mais est-ce que tu as besoin que je te dise que tu peux pour avoir l'autorisation? Demande à ChatGPT, t'as des outils. Et puis même, enfin, un peu preuve de réflexion, s'il te plaît. Et l'autre, pareil, c'était sur un article. Il me demandait à quel prix il devait le revendre, quelles étaient les couleurs qu'il fallait mettre plus cher, etc. Mais je sais pas, t'as Vinted, tu fais comme tout le monde, tu regardes, t'observes et t'apprendras plus en fait. Si tu regardes par toi-même et si t'essayes de comprendre le marché, plutôt que si tu suis un pauvre type qui t'a dit fais ça ou mets cet article à tel prix, et tu regardes, tu fais des tests, tu fais marcher ton cerveau. J'ai voulu décrypter. Val, fais quelque chose de ta vie, non? Pourquoi tu passes tes soirées à analyser de l'économie ou du rap? En ce moment, je ressens vraiment le besoin de lire, j'ai envie de lire. Ça revient à ce qu'on parlait ce matin, la démocratie. En fait, maintenant, on a toute la technologie pour que le peuple vote. Faut savoir que quand tu crées une entreprise, tu as un truc qui s'appelle mon identité numérique ou l'identité numérique. Et en fait, pour signer les papiers de ton entreprise, tu ne dépasses pas en préfecture ou à la mairie ou je ne sais pas où. Tu vas sur Internet et tu confirmes ton identité numérique. Et en fait, toutes les lois, on pourrait les faire voter par l'identité numérique. C'est-à-dire, on aurait un président qu'on vote tous les 4 ans qui s'occuperait de savoir qu'est-ce qu'on fait voter au peuple. Ensuite, on aurait du coup, une fois que le président est élu, tous les politiciens qui deviendraient un petit peu des influenceurs politiques. Et à chaque fois qu'on veut voter une loi, on ferait un truc comme à l'époque. Si on regarde l'ENA, on peut voir que dans les débats politiques, ils faisaient intervenir le public. T'avais, je crois, de tête 5 personnes avec 5 avis différents. Et en fait, du coup, à chaque loi qui devrait être votée, ils font venir un politicien qui est pour, un politicien qui est contre, et 5 personnes du peuple qui est censé représenter notre voix, un petit peu comme au tribunal. Et ensuite, à la fin de ce débat-là, le dimanche qui suit, on dit bon tout le monde peut aller voter, soit via l'identité numérique, soit en préfecture. Et par contre, du coup, pour pas qu'il y ait de fraude et pour pas qu'on puisse voter aux deux, on ferait un truc où tous les ans, tu dois dire si tu veux aller voter en préfecture ou si tu préfères voter sur Internet. Je pense aux personnes âgées, il faut que les personnes âgées puissent aller voter. Si on met notre identité numérique pour les personnes âgées, elles pourront pas voter. Je pense que ce serait un système pas mal. N'hésitez pas à me faire vos retours, ce que vous en pensez, mais en gros, vraiment revenir au principe de la démocratie qui n'existe pas dans notre pays, qui est faux, et genre faire voter le peuple. Et je crois que c'est ce qu'il y a en Suisse aussi. Si t'es suisse, n'hésite pas à me dire, faites-moi des retours s'il vous plaît. Mais je pense que ça peut être une bonne solution. Tu fais voter les gens, genre tu fais un débat, et puis même ça pousserait en fait les gens à juste parler entre eux, à dire oui, je pense que on devrait voter pour. Enfin, genre tu parles à ta mère, à ta grand-mère, à ton pote, je pense que tu devrais voter pour parce que nanani nanana, et l'autre il répondrait avec des arguments. Et en fait, comme tu donnes la possibilité de choisir, les gens ils seraient pas en mode de toute façon on peut rien faire. Ils s'intéresseraient plus à la politique. Et ce serait la première démocratie genre vraiment qui marche comme ça, enfin du coup si on enlève la Suisse, genre ça serait nouveau pour qu'une puissance mondiale comme ça fasse ce genre de truc. Franchement ça serait super même pour l'image du pays, etc. Je suis désolé, ce journal de bord c'est un peu que ça, parce que c'est ce que j'ai dans la tête en ce moment, c'est ce qui me... J'aime bien me questionner sur comment, j'allais dire comment je pourrais, mais j'ai aucun poids. Mais je sais pas, c'est juste que je vois que ça part en couille, tu vois. Je sais très bien qu'il y aura pas une guerre mondiale, la première ou la deuxième. Mais tu t'en rends compte un peu les réflexions que t'as quand t'as 21 ans, normalement. T'es pas censé avoir ces réflexions là, t'es pas censé avoir peur de l'avenir, t'es pas censé... Non, t'es censé kiffer ta vie. En plus, on a de la chance, frère. Regarde un peu la chance qu'on a. On vit dans une époque fort agréable. Tu peux créer ton entreprise si t'as envie, tu peux faire ce que tu veux dans ce monde. De passer le permis, d'acheter une caravane et de rester un an. Et du coup, toucher le chômage, je peux me faire aller en
puisque je suis auto-entrepreneur. Mais si j'ai envie de vlogger ça et du l'argent des vlogs financent mon voyage, et ben genre c'est possible, c'est possible. Juste il faut se donner les moyens. On vit dans une époque excellente. C'est juste que on a des gens plus haut placés que nous qui en fait nous écoutent pas. Ils font semblant de vous écouter pour avoir leur petite voix, mais en vrai ils en ont rien à foutre. Ouais, ça me rend triste. Vas-y, bisous, je vais faire mes colis moi. Et regardez l'état du stock un petit peu, genre c'est n'importe quoi. Voir comment ça rend, enfin comment le business évolue, mais peut-être du coup augmenter et mettre du stock là-bas, optimiser là-bas et mettre plus de stock là-bas. J'ai commandé aussi tout à l'heure un portant double et sans cintre pour changer du coup le portant qui est là, le changer par un double. Je pense que j'aurai ouais, le double de place, logiquement. J'en profite aussi pour faire la petite pub. Si jamais vous voulez commander sur Flick, sachez que vous avez mon code qui s'affiche juste ici. Voilà, je fais de l'affiliation parce que faut savoir que ça fait 1 an que je suis sur YouTube, 1 an et demi même, et j'ai eu 0 thune de YouTube. Et au bout d'un moment, faire du bénévolat c'est bien, on fait pas ça pour l'argent, ok, mais abonne-toi, c'est gratuit, et si jamais tu veux commander chez un grossiste, Flick est une marketplace et tu peux utiliser mon code. Moi ça me soutiendra, ça me fera de l'argent, parce que bah, au bout d'un moment il y a une réalité financière de si j'ai envie de faire des concepts, pas du tout dans le resell, mais j'aimerais bien faire des trucs autres, bah, il faut que je dépense de la thune, sauf que du coup c'est de la thune que j'ai pas pour potentiellement me faire plaisir. Et du coup voilà, si YouTube peut me rapporter 50, 100 balles d'affi que je peux réinvestir dans des concepts, genre des vidéos dégustation, des trucs comme ça, ce serait cool, je vais pas vous mentir. Et abonnez-vous, sérieusement, c'est gratuit, s'il vous plaît. Ce matin, j'ai reçu un colis grossiste. Bon, il est 11h29, je viens de rentrer de la salle, j'ai été à la salle tout seul, voilà, parce que Thomas il pouvait pas. Et du coup, j'ai pas fait une séance aussi longue que d'habitude. J'ai un peu écourté parce que bah, tout simplement tu perds un peu de temps à discuter quand t'es deux. Du coup, j'ai fait que 3 exercices au lieu de 5. Après, je me sentais pas à l'aise puisqu'il y avait des gens sur les machines. Et du coup, genre, j'étais en mode j'ai pas envie d'attendre là comme un connard qui finisse. Du coup, je suis parti. Mais c'était une première fois. Déjà, on a passé ce cap-là d'y aller tout seul. C'est déjà bien, c'est déjà une bonne étape. Du coup, je suis passé avant acheter cadenas et serviettes. Et j'en ai profité pour acheter des trucs pour la salle de bain aussi. Et d'ailleurs, je me rends compte que j'ai vraiment un gros problème au niveau du séchage. J'ai le tar en fait qui s'accumule et vraiment c'est trop long à sécher. Je sais pas trop comment faire. Il faudrait que... Je crois que ma grand-mère, elle m'avait dit qu'elle avait un sèche-linge, un vieux sèche-linge dans le garage. Et j'avais dit ouais, pourquoi pas. Mais en fait, je sais pas si ça va être rentable. Si genre le coût d'électricité, puisque c'est un vieux truc, ça me coûte plus cher que d'acheter un sèche-linge et d'utiliser un peu moins d'électricité. Il faut voir aussi où est-ce que je le mets. Que ma machine à laver, elle est dans la cuisine. Donc il me reste la salle de stock. En vrai, c'est possible. Hein. En vrai, ouais, ce serait pas mal. Ah, mais je suis en train de réfléchir. Vous voyez ce portant là? C'est mon daron qui l'a fait. Est-ce que vous pensez que je peux lui demander d'augmenter d'un étage? Et tu sais, genre, bah, je peux quand même atteindre là et puis même je peux prendre un tabouret et je peux gagner v'là la passe. Ah ouais, mais de ouf, frère. Ah oui, je gagnerais au moins 100 pièces là-dedans. Ah, ça serait bien. Et puis après, les étagères, on a dit en face, qui continuent à ce niveau-là, là. Oui, puisque là, il faut que je trouve une solution. J'ai plus de place de toute façon. Bref, du coup, j'avais ce tapis de salle de bain là. Ah, vous voyez rien. D'ailleurs, Evelyne, t'as vu, j'ai les trucs que tu m'avais donnés. Voilà, on s'en sert, on s'en sert. J'ai ça qui est cool, mais en soi, c'est tout mouillé. Du coup, j'ai acheté un petit tapis de salle de bain. Et aussi, hier soir, du coup, j'ai fait un live. Le live du jeudi. Venez le jeudi entre 20h et 22h. Normalement, on est en live. Ça m'a permis, du coup, d'en savoir plus sur la situation en Ukraine. Voilà, je disais, je comprenais pas l'intérêt qu'ils ont. En fait, c'est parce que, bah, il y a des ressources sur la planète qui sont limitées, notamment les minerais. Et du coup, l'Europe, elle veut avoir l'Ukraine, puisque l'Ukraine sont détenteurs des minerais. En fait, voilà. Cette guerre-là, en fait, c'est pour des minerais de merde. Tout, bon, j'ai beau être européen, être pro-français, etc. L'Europe fera un moins bon usage que les États-Unis de ces matériaux. Et d'ailleurs, on m'a aussi expliqué que c'était pour ça que ils voulaient aller sur Mars, notamment Elon Musk, puisqu'il pense qu'il y a des matériaux dessus. C'est quand même ouf le monde dans lequel on vit, bordel. Tellement loin de notre petite réalité. Mais voilà, j'aime beaucoup les lives pour avoir ce petit truc de discussion et l'intérêt c'est d'apprendre et de pas devenir bête. En fait, tu deviens bête à partir du moment où tu n'apprends plus. C'est pour ça que les gens sur Facebook sont complètement cons, puisque c'est des petites personnes un peu âgées, genre qui se disent bon bah vu que j'ai du vécu, j'ai plus besoin d'apprendre et du coup ils se font avoir par de la vieille IA, alors que s'ils se disaient bon bah je prends 1 heure pour comprendre l'intelligence artificielle et savoir repérer qu'est-ce qu'une vraie image, qu'est-ce qu'une fausse image, et ben ils se feraient pas avoir. Mais comme ils disent ouais moi j'ai pas l'utilité, ça sert à rien ça, et ben si ça sert à
pas te faire scam et lâcher 800 000 euros puisque tu crois que c'est Brad Pitt. Là, en fait, on n'est jamais bête si on a envie de continuer à apprendre. C'est à partir du moment où on dit bon ben c'est inutile, j'apprends pas. Là, t'es con. Là, tu deviens con. Là, t'es un immense débile. Et c'est à partir de ce moment-là où tu vas devenir un vieux réac de merde. Je pense que je vais faire un traité avec moi-même. À partir d'un certain âge, si je ne comprends plus le monde, tu vois, genre, admettons, dans 50 ans, c'est les robots qui te livrent chez toi. Oui, ça sera le cas, mais genre, admettons un truc de fou quand on n'imagine pas et que je suis complètement déconnecté, je ne jugerai pas. Je serai juste en mode, ok, les jeunes, ils font ce qu'ils ont à faire. Moi, je vais au marché acheter mes petites courses, ça me va. Parce que c'est insupportable. Les gens qui comprennent rien au monde dans lequel on vit et qui se permettent d'être réac et qui n'essayent pas de comprendre. Du coup, essayez de comprendre, c'était ça la morale de l'histoire. J'ai environ 20 pièces à prendre en photo ou à mettre en ligne après. Ensuite, j'ai 10 pièces pour dimanche et 10 pièces pour samedi. J'ai déjà repassé du coup tout ça. Et du coup, il faudrait que je repasse aussi 20 pièces pour lundi parce que je suis pas là ce week-end. Aussi, si je dois donner un conseil pour tous les gens qui veulent se lancer dans n'importe quel projet, ça peut être Vinted, ça peut être vraiment n'importe quoi, YouTube, tout. Juste soyez régulier. En fait, j'ai remarqué que c'était ça. Genre sur Vinted, peu importe le nombre d'articles que tu postes, l'essentiel c'est de poster tous les jours, d'avoir cette routine un peu comme la salle de sport. T'as cette routine de tu postes tous les jours, même si t'as pas. Moi j'ai commencé avec 5 articles par jour, et puis plus ton business augmente, plus t'augmentes la cadence jusqu'à être à 30, 40 articles par jour peut-être. Si Dieu veut, tu délègues après, tatati, tatata, tu connais le chemin. Mais oui, j'ai vu que juste en étant régulier, je fais plus de chiffres. C'est ça la morale. Ah oui, oui, oui. Tac, regardez le nombre d'abonnés. On vient de passer les 2000 abonnés sur Vinted. Ça fait plaisir, franchement c'est cool. J'ai reçu ce portant. Tac, le voici. Du coup il va remplacer celui-ci parce que celui-ci il est tout bancal, je peux pas y mettre de poids. Après ça a pas l'air très qualitatif ça. Hein. Je l'ai payé 50 balles et j'ai aussi pris d'autres cintres. Et du coup voilà, bon ça touche un peu le sol. Putain c'est dommage. Sauf que si je mets là, c'est de la merde. Hein. Franchement, sincèrement, c'est nul. Hein. En fait, j'ai presque envie d'enlever ça et de l'accrocher au grillage. c'est pas possible. C'est de la merde. C'est nul. Ne l'achetez pas. Bon, après, je l'ai payé 50 balles. Hein. Petit parc, un thé, un cake à la banane fait maison, une compote de pommes fait maison. La vie est belle. J'ai envie d'avoir votre avis sur quelque chose. Alors, que ce soit clair, c'est dit par quelqu'un qui est privilégié, qui a la chance de vivre de son activité, qui a la chance qu'on lui dise pas lève-toi à 6h du matin et tu travailles jusqu'à 14h et puis pour être à l'heure, tu dois prendre ton vélo à 4h du matin, t'as capté. Enfin, j'ai la chance d'avoir un mode de vie assez confortable, mais j'ai l'impression que ma génération, du coup là elle découvre le travail et j'ai l'impression qu'elle est fatiguée, qu'elle est épuisée partout, qu'elle est genre vraiment pas heureuse. Hein. Elle a pas le temps pour rien. Regardez un peu cette régalade. Après il y a peut-être la notion de, vu qu'ils sont jeunes, c'est le premier boulot, du coup c'est un boulot qu'ils aiment pas forcément et que du coup, du coup ils sont dans l'apprentissage, ils ont pas forcément le choix, ils doivent, genre c'est juste un boulot alimentaire. C'est peut-être aussi ça, du coup quand tu fais forcément un truc que t'aimes pas trop au quotidien, forcément t'as moins d'énergie pour consacrer à toi, pour juste kiffer ta vie. Tu vois, aller toucher de l'herbe. Mais ouais, est-ce que vous avez la même impression que les gens de la vingtaine d'années sont épuisés? Mais ouais, je pense que la seule solution pour pallier à ça, ce serait essayer de se comprendre, de savoir qui on est, peut-être par le biais du voyage ou juste par le biais de juste temps de solitude, apprendre à se connaître pour savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment faire de votre vie. Et globalement, je pense que si vous avez l'impression de louper un truc quelque part, c'est là où vous devez aller. Et rien ne vous empêche de faire plusieurs choses à la fois. Vous pouvez faire des études, avoir un job étudiant, faire des vidéos sur YouTube, vous lancer dans votre projet entrepreneurial, genre tout est possible. C'est juste que la première étape, c'est toujours qu'est-ce que je souhaite ? Qu'est-ce que j'ai envie pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie pour mon futur? Qu'est-ce qui va me rendre heureux? Sûrement, vous allez vous tromper de voie et puis vous allez vous dire, au moins c'est pas ça qui va me rendre heureux et je vais peut-être faire autre chose. Mais il faut pas baisser les bras et dire, la vie est éclatée, j'ai un job de merde, je suis épuisé, je fais plus rien. Non, j'espère que ce format-là, ces vlogs-là peuvent motiver des gens. Et rien que, tu vois, quand j'étais en live, on m'a dit, ouais, j'ai fait du pain, genre je sais pas, genre grâce à toi j'ai fait du pain, c'est rien, hein. Mais je sais pas, ça fait juste plaisir que je vois que ça peut peut-être toucher des gens et motiver des gens à faire des choses, et juste du pain c'est des choses, tu vois. Alors bien sûr ça n'a aucun impact dans sa vie, hein, qu'on soit d'accord, mais je sais pas, ça fait plaisir. On va clôturer ce vlog ici.